L'élevage des huîtres, dépendamment du site, même dans la même baie, ça peut être complètement différent. Si le site est plus rocheux, si c'est un sable dur ou si c'est un sable plus mou, ou la profondeur de l'eau change complètement le type d'équipement qu'on va utiliser, puis même la méthode d'élevage. Il y a aussi, il faut tenir compte des vents, parce que les vents dominants, disons un exemple, la baie de Caraquette, c'est une baie qui est très exposée au vent. C'est pour ça qu'on a développé des méthodes d'élevage, des pièces d'équipement comme des cages, par exemple, qu'on a développé spécifiquement pour notre site. Ça, c'est un journal de bord. Quand on écrit dans le journal tout ce qu'on fait, ça nous permet de continuer le marché sans interruption. Quand on vient le temps de les sortir, on peut respecter la période de temps de conditionnement pour être sûr que les huîtres sont, disons, bien engraissées, mais non seulement ça, qui sont prêtes, qui sont résistantes à l'extérieur de l'eau. On peut fournir aux clients une meilleure qualité de produit. On essaye de travailler avec la nature. Ça nous donne un produit qui prend un peu plus de temps à développer, mais un produit qui est apprécié. C'est la confiance qu'on est obligé d'avoir avec la nature. C'est là, je crois, que la patience dans la famille, elle vient de là. Moi, j'ai commencé avec mon père, j'avais à peu près une quinzaine d'années. L'équipe de la ferme ostréicole du Gars est composée de plusieurs personnes. D'abord, la famille, mon épouse Muriel, puis mes 3 fils, Sébastien, Emmanuel, Jonathan. On a jusqu'à 15 employés. C'est pas mal le maximum d'employés qu'on a dans les périodes de pointe. Si tu es pris sur une île, tu peux survivre avec des huîtres parce qu'il y a tous les nutriments pour survivre. C'est l'aliment sur Terre qui contient le plus de zinc par prorata, par la grosseur, et du fer. Les médecins ici envoient des patients qui ont des problèmes de prostate et ils vont leur dire manger des huîtres. Mon père, qui a pêché des huîtres jusqu'à l'âge de 86 ans à peu près, on parlait toujours chez nous de l'amande de l'huître à l'intérieur. Parce que l'huître de Caraquette, elle a tout simplement ce goût-là, elle a un goût d'amande. Ceux-là qui connaissent l'huître de Caraquette, les vrais connaisseurs d'huître, ils vont chercher l'huître de Caraquette. Ils savent le goût qui est délicat. Ils vont aller rechercher ce petit goût-là qu'on retrouve dans aucune autre huître. Là, je vais vous faire déguster la meilleure huître au monde. Et dans l'huître, on ne met pas de citron, aucun additif. Les vrais connaisseurs mangent les huîtres nature. C'est comme un bon vin. Quand on est capable de déguster un bon vin, on est capable de manger une huître comme il faut. Si nous autres, on est ici dans la péninsule acadienne aujourd'hui, c'est grâce aux corsaires acadiens. Ils ont décidé de résister à l'envahisseur britannique. Ça a permis aux familles de s'installer le long de la côte plutôt que de déporter ailleurs. Joseph Dugas a obtenu une concession de terre de 550 acres qui donnait directement sur les voitures d'huîtres. Quand il arrivait à la côte, il voyait beaucoup d'huîtres dans l'eau. Il a vu que c'était la place à s'installer, puis ça donnerait un avenir à sa famille parce qu'il voyait qu'il y avait beaucoup d'huîtres. Il faut dire que les huîtres, au début, c'était une pêche de survie. C'était une pêche qui était facile parce que c'était proche des côtes. Les Acadiens à ce temps-là n'avaient pas beaucoup de moyens d'aller loin en mer tellement après la déportation et toute la destruction qu'il y a eu. C'était très avantageux d'être installé proche d'une voiture d'huîtres. Mon grand-père, qui avait des ancêtres amérindiens, m'a raconté que les Amérindiens, les Micmacs, plantaient des poches de bouleau dans le fond de la baie pour que les œufs d'huîtres collent sur l'écorce. Ensuite, les Indiens frappaient la poche de bouleau sur le bord du bateau, puis les petits œufs d'huîtres tombaient à l'eau sans semoncer en même temps. C'était une méthode ancienne qui démontre que les Amérindiens étaient impliqués dans l'élevage des huîtres, puis ont probablement initié les Acadiens à ce type d'élevage-là aussi. Mes fils, tous les 3, je suis bien chanceux qu'ils sont là, tous les 3 travaillent avec moi, puis je m'aperçois que la patience les gagne, eux autres, pour les petits, là. Puis ils me paraissent bien intéressés à continuer.